Il n'y a aucun rural profond réel en Alsace. C'est une région petite, étroite, coincée entre le Rhin et le massif vosgien. Le département des Vosges reste le premier département industriel de France en termes de main-d'œuvre. À 360 degrés autour de Strasbourg, pour prendre un exemple, par définition, la moitié est en Allemagne. Donc il faut regarder le monde comme ça. Le service à l'industrie, c'est-à-dire ce qui est autour de l'activité industrielle, s'est développé depuis une vingtaine d'années de façon assez importante. C'est-à-dire qu'on est moins en retard qu'on l'était il y a 20 ans. On était la région numéro 1 en France pour la densité d'investissements internationaux. L'Alsace, à partir de 2000, a connu vraiment une baisse forte de ces flux internationaux qui a obligé à réfléchir à un autre mode de développement qu'on appelle le mode de développement endogène. Mais il y a un enjeu majeur dans les territoires, c'est aussi de pérenniser les entreprises présentes. On doit être innovant dans l'utilisation de nos ressources. Je pense que dans une petite région comme la nôtre, que ce soit la main-d'œuvre, que ce soit les matières premières, que ce soit l'environnement, que ce soit le foncier, il faut qu'on soit innovant sur tout. Le bois peut des choses que les autres matériaux ne peuvent pas. Après 3264 mètres, 2 colis. D'accord. La filière bois est importante dans la région en particulier parce qu'il y a une vieille tradition, il y a des corporations qui ont entretenu un savoir-faire. Vous avez les plus gros scieurs de France, nous qui sommes le leader dans la construction de grands bâtiments en bois lamellé collé. Dans ce domaine-là, on innove et de façon assez spectaculaire. On se permet de construire des projets avec des formes complètement aléatoires. Il y a vraiment une révolution dans la construction qui est en cours, que les Allemands ont connue il y a une vingtaine d'années, avec des constructeurs bois qui passent du chalet, on va dire traditionnel, à des maisons passives, voire BBC. Et le centre de recherche que représente l'ENSTIB et le CRI de bois, les deux associés ensemble avec le pôle fibre, sont en train véritablement de tirer cette filière vers le haut. Les entreprises viennent nous voir pour un conseil technique, pour faire des essais. Nous sommes identifiés comme un centre de ressources en termes de formation, d'ingénieurs, de techniciens, de transferts. La disponibilité de compétences, de talents, de main-d'œuvre qualifiée aujourd'hui, c'est quelque chose pour moi qui est absolument central. Aujourd'hui, une économie comme l'économie alsacienne par exemple, qui peut toujours être manufacturière, qui peut toujours être une économie de production, demande des ressources humaines et des connaissances qui sont plus du ressort de l'université qu'avant. Et l'institution universitaire prend du poids dans la société française qu'elle n'avait pas avant. L'Alsace a un gros potentiel scientifique, mais qui n'est pas traditionnellement interfacé avec le tissu industriel. L'Alsace a été à un moment une espèce de région low cost, des produits qui étaient réimportés ensuite dans le pays d'origine, notamment évidemment en Allemagne et en Suisse. Et depuis la fin des années 90, il y a vraiment cette prise de conscience qu'on doit ici valoriser, trouver, inventer nos propres savoir-faire, nos innovations, nos valeurs ajoutées. On est dans la Biovallée. Donc on est assez proche de la Suisse, on est assez proche de l'Allemagne, on est assez proche même du Luxembourg, Belgique. Donc on est à un confluent d'une zone qui est très dense dans notre secteur d'activité. C'est en mélangeant à la fois les chercheurs, les praticiens, toutes spécialités confondues, qu'on arrivera à faire quelque chose et faire un transfert de technologie. L'IHU s'est en fait créé ou imaginé un nouveau métier, une nouvelle spécialité médicale, avec la fusion à la fois des chirurgiens, du gastro-entérologue et du radiologue interventionnel, et d'essayer de faire un nouveau métier qui va être une approche thérapeutique mini-invasive. Vous avez un hôpital de grand renom, vous avez une université avec quasiment toutes les possibilités, vous avez l'IRCAD qui est la première amorce du transfert, vous avez un très bon pôle de compétitivité. C'est là qu'il faut être, et il ne faut pas être ailleurs. N'importe quel secteur peut tirer
avantage de compétences scientifiques et techniques qui sont sur le territoire, à condition qu'il y ait une volonté créative. Le projet de tram-train, c'est un défi technique, puisqu'il faut articuler le monde ferroviaire et le monde des transports urbains. La particularité du tram-train, c'est de circuler indifféremment sur des réseaux ferroviaires ou urbains qui, au départ, ont des spécificités techniques, des caractéristiques techniques différentes. Une des grandes chances de Mulhouse, c'est la première ville qui va avoir le tram-train. Ça va permettre à des gens qui viennent de très loin de l'agglomération d'arriver non seulement à la gare, mais d'arriver aussi au pied de ces nouveaux immeubles. L'existence d'un tram-train à Karlsruhe a bien sûr fortement inspiré le projet. Ça, c'est une particularité sans doute de l'Alsace que de s'enrichir de cette proximité régionale, frontalière. La chance de l'Alsace, c'est d'être à côté d'une locomotive qui est le Bade-Württemberg. On aime à rêver ici de ce capitalisme rhénan avec ses entreprises familiales, à mon avis, au cœur du nouveau modèle de développement économique alsacien.